Bonjour. Officiellement, la nouvelle année zodiacale a débuté le 20 mars, à l'équinoxe de printemps. Mais avec Mercure rétrograde du 5 au 28 mars, de nombreuses choses ont été retardées. Avril a été le mois idéal pour penser aux nouveaux départs et aux nouvelles entreprises. Mais il a aussi ouvert le bal des rétrogradations. Ces rétrogradations vont nous affecter au cours des mois prochains. Parce que trois des planètes extérieures aux mouvements les plus lents ont commencé une longue rétrogradation, avec dans le même temps une très rare conjonction entre Saturne, Pluton et le nœud sud, tout cela en Capricorne. Alors, concernant l'axe des nœuds lunaires, il représente l'axe d'évolution de nos âmes. Sur cet axe, le nœud sud nous informe spécifiquement sur les mémoires antérieures et sur le karma. Lorsque le nœud sud est réactivé, de puissantes poussées de souvenirs oubliés jaillissent de nos inconscients, des rêves intenses, des humeurs un peu inexplicables, étranges, des situations qui nous paraissent incongrues ou déjà vues. Cette année, et de façon plus intense en avril, en mai, le nœud sud en Capricorne est pris en sandwich entre Saturne et Pluton. C'est un phénomène qui est assez rare, qui est historique, quelque part. Ces deux planètes étant très lentes, les conjonctions que cela concerne nous influencent au minimum depuis le début de mars, et ça durera jusqu'à la fin mai, pour ne pas dire qu'en vérité cela affecte l'année 2019 au complet. Parce que si Saturne et Pluton s'alignent tous les 34-38 ans, la dernière fois qu'ils se sont alignés dans le Capricorne a eu lieu il y a des centaines d'années. Cette énergie n'a donc jamais été vraiment observée comme elle peut l'être aujourd'hui. Cet alignement de Pluton et de Saturne aura lieu le 12 janvier 2020, aspect exact. Ce sera d'ailleurs pour 2020 une vague d'énergie qui provoquera une année profonde de transformation, de grands changements de vie pour beaucoup de gens. Je vous en parlerai le temps voulu via une vidéo parce que c'est vrai que des changements considérables sont attendus. Pour en venir à 2019, Saturne et Pluton sont à quelques degrés de l'un de l'autre. Nous avons eu un avant-goût de ce qui nous attend, parce que pendant leur position rétrograde, ils s'éloignent l'un de l'autre. Et il faudra donc attendre décembre 2019 pour se rapprocher de ce qu'ils sont en ce moment. Pour en terminer avec cette digression, il est intéressant de retenir quelques éléments parmi les leçons du nœud sud en Capricorne, qui est conjoint à Saturne et conjoint à Pluton. Il s'agit de laisser partir les fausses croyances et les peurs transmises par nos aïeux. Il s'agit de laisser tomber toute forme de culpabilité, de perfectionnisme, de rigidité. Il faut savoir exercer son autorité avec souplesse, avec compassion. Ce sont autant de leçons qui peuvent être développées sous cet aspect. Pour en revenir au transit de Pluton et de Saturne, il est intéressant de noter que le phénomène des rétrogradations a longtemps été sous-estimé. Maintenant, nous savons à quel point ce sont des cycles importants. Les rétrogradations permettent de ralentir la cadence, afin que nous puissions nous intérioriser, contempler et examiner les sphères de nos vies affectées par la planète rétrograde. Lorsque la planète redeviendra directe, il devient plus facile d'effectuer des ajustements et des changements. Donc, trois des planètes à rotation lente ont commencé leur rétrogradation. Jupiter rétrograde en Sagittaire, c'est depuis le 10 avril et c'est jusqu'au 11 août. C'est une chose dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. À présent, tant Saturne que Pluton tournent en position rétrograde dans le signe du Capricorne. Ça indique l'émergence d'une énergie plutôt lourde, contemplative dans cette zone de nos cartes. Toutefois, parce que ce sont des planètes lentes, leurs rétrogradations ne sont pas aussi perturbatrices que celles des planètes plus rapides comme Mercure, Vénus ou Mars. Pour être exact d'ailleurs, cette année, Vénus suivra son orbite directe autour du Soleil toute l'année, sans aucune rétrogradation. C'est la même chose pour Mars. Concernant Neptune, il tournera rétrograde en juin, Uranus rétrogradera en août, et les transits de Mercure étant beaucoup plus rapides, il faudrait que j'envisage de vous en parler dans une vidéo. Pluton rétrograde de 23 degrés à 20 degrés en Capricorne, du 24 avril jusqu'au 3 octobre 2019.
c'est un assez long transit. Pluton est la planète de la transformation avec une orbite qui est énorme. C'est près de 250 ans. Pour se déplacer autour du Soleil, elle ne parcourt que 2 à 3 degrés du zodiaque par an. Cette planète dirige traditionnellement le Scorpion, mais réside dans le Capricorne depuis 2008. Et bien qu'elle ait été rétrogradée planète naine, elle reste en astrologie l'un des points de repère les plus importants et des plus influents à exploiter, parce que la planète Pluton représente la transformation la plus profonde que nous puissions subir. La mort, la renaissance sont des thèmes majeurs associés à cette planète et à sa rétrogradation aussi, qui nous poussent à examiner les transformations survenues dans nos vies afin de décider celles qui doivent perdurer. Pluton travaille principalement sur un niveau spirituel, énergétique, et nous guide pour nous débarrasser de notre moi inauthentique, non authentique. Il s'agit avec Pluton de trouver notre pouvoir, de déployer nos ailes, de nous élever pour être le meilleur possible. Durant sa longue période rétrograde, Pluton va prendre un repos bien mérité. Il arrête de creuser et il nous laisse surtout le temps pour réfléchir. C'est le moment de faire le point sur votre situation actuelle et sur votre avenir. La rétrogradation de Pluton en Capricorne est une invitation à nous séparer de tout ce qui nous encombre et n'est plus nécessaire. Alors qu'il s'agisse de deuil symbolique ou de deuil matériel, le but est surtout le détachement. Cette année, le cycle de Pluton rétrograde est associé au nœud sud, j'en ai déjà parlé. Les détachements en cours seront plus profonds, plus inéluctables que lors des cycles des années précédentes. Mais il ne s'agit pas d'avoir peur du passé qui émerge, parce qu'il nous est offert de le transformer, de le guérir. Soyons conscients de ce qui nous bloque, afin de nous en débarrasser, de devenir plus libres. Donc, sous cette énergie Pluton rétrograde, nous allons pouvoir effectuer un changement de conscience. Nous pouvons vivre un moment d'éveil, où nous pourrons voir au-delà de l'illusion et dans une nouvelle vérité. En ce qui concerne Saturne, elle rétrograde de 20 degrés à 13 degrés en Capricorne, du 29 avril au 18 septembre. La planète Saturne règne sur le Capricorne, mais en tant que deuxième plus grande planète, elle affecte tout le monde. De par sa rétrogradation, Saturne nous invite à réfléchir aux responsabilités que nous avons assumées, ou même à celles que nous avons délaissées depuis le mois de janvier. La rétrogradation de Saturne en Capricorne est une invitation à ralentir le tempo, là aussi. Il s'agit de repenser à ce qui s'est passé dans votre vie depuis septembre 2018. Cette période est cruciale pour cette rétrogradation de Saturne et vous aidera à comprendre les leçons que Saturne a essayé de vous inculquer au cours de ces derniers mois. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez créé depuis cette époque ? Tout et tout le monde est là pour nous apprendre quelque chose. Et très souvent, les situations les plus difficiles sont nos plus grands enseignants. Mais Saturne est le grand enseignant du zodiaque. À l'heure actuelle, il veut que nous comprenions comment nous façonnons notre vie. Il veut que nous arrêtions de projeter, de juger, d'observer les autres, mais que nous prenions en charge notre énergie, nos choix, et voyons comment ceux-ci peuvent contribuer à façonner notre vie. Parce que chaque action que nous entreprenons a une conséquence. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui contribue à créer notre avenir demain. Et Saturne veut que nous admettions ce fait. Car bien que nous ne puissions certainement pas contrôler tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment nous choisissons de gérer une situation. Comment nous choisissons de ressentir, de réagir. Regardez où vous en êtes aujourd'hui et voyez comment vos actions vous ont conduit ici. Assumez la responsabilité du bien comme du mal. Assumez la responsabilité de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Puis restez bien conscient chaque jour que nous avons le pouvoir d'utiliser nos pensées, nos paroles, nos actions de manière à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, mais aussi des autres et du monde.
Cette année, comme Pluton, Saturne, en rétrogradant en Capricorne, se colle au nœud sud. Cela apporte encore une intensité particulière à ce cycle. Saturne est la planète de la responsabilité et le nœud sud est le point karmique associé au passé. Ce cycle est une belle occasion pour régler les choses du passé. Si nous acceptons de prendre nos responsabilités dans notre vie, mais peut-être le mois à partir duquel elles s'améliorent. Enfin, pour ceux qui ont entre 28 et 31 ans, ce sera la période où vous expérimenterez votre premier retour de Saturne. Et ce Saturne rétrograde sera particulièrement intense. Des percées soudaines peuvent survenir en récompense du travail que vous avez fourni. Pour ceux d'entre vous qui ont entre 56 et 60 ans, vous aurez votre deuxième retour de Saturne. Préparez-vous au changement d'orientation dans votre vie et à des transformations profondes. Pour tout le monde, ne soyez pas consternés par ces rétrogradations, car ça se produit chaque année. Et cela offre toujours une formidable opportunité d'envisager des changements dans nos vies, de déterminer si nous allons dans la bonne direction. Lorsque ces trois rétrogradations se chevauchent, et bon, la mauvaise nouvelle c'est que Mercure les rejoint le 7 juillet. Donc lorsqu'elles se chevauchent, vous remarquerez qu'il est plus difficile que d'habitude de faire avancer des projets ou de voir des progrès concrets. Mais à la fin, vous devriez avoir une meilleure compréhension de votre vision du monde, de vos besoins, de vos frontières, de votre développement personnel. En fait, au plan énergétique, imaginons que les premiers mois de 2019 sont comme une tempête dont les vents puissants font remonter beaucoup de poussière. Avril est le mois idéal pour démarrer le grand ménage du printemps, au sens littéral autant que figuré, et au cours des semaines prochaines, celle de mai. Les rétrogradations nous feront entrer dans notre demeure intérieure, y mettre de l'ordre, de la beauté, de l'harmonie. Et les premières transformations opéreront. Il s'agit d'y aller tout en délicatesse. Je suis en train de vous parler de la maison de l'âme. Il s'agit de lui refaire une beauté en douceur, sûrement, lentement. Il s'agit d'avoir la patience, l'amour nécessaire pour que les choses aillent mieux, pour soigner, pour guérir, pour transformer ce qui ne nous sert plus. Ami Bélier, ces rétrogradations se déroulent dans votre 10e maison de carrière et de réputation. Il est temps de reconsidérer la marque que vous souhaitez laisser dans le monde. Votre carrière vous rend-elle heureux? Prenez-vous un chemin qui vous convient? Il s'agit de prendre vos rêves au sérieux et lâcher tout ce qui dans votre vie vous empêche de réussir. Car Pluton et Saturne vont reculer dans votre maison de carrière, pour vous obliger à examiner vos attitudes toxiques pour votre développement et à tirer des leçons peut-être difficiles de vos objectifs professionnels. Depuis 2008, le transit de Pluton en Capricorne dans votre 10e maison vous a sans doute mis sur la sellette déjà plus d'une fois. Ça vous a obligé à faire face à des luttes de pouvoir internes, externes, au lieu de finalement avancer dans votre travail comme vous le désirez. Maintenant que Pluton rétrograde, vous pouvez tirer le meilleur parti de ce transit pour plonger sous la surface et peaufiner vos aspirations professionnelles. Beaucoup de choses vont se transformer avant la fin de ce transit de Pluton. Avec Saturne qui transite aussi votre 10e maison, vous êtes sous pression pour faire de votre mieux. Dans le cadre de ce transit, vous allez apprendre des leçons indispensables sur les étapes à franchir pour atteindre vos objectifs. C'est une chose que vous tentez généralement de contourner les étapes. Là, ce ne sera plus possible. Mais avec le temps, il en résultera une paix intérieure, parce que c'est la paix intérieure qui naît lorsque nous agissons avec intégrité. Donc pendant la période rétrograde de Saturne en Capricorne, prenez le temps de visualiser où vous voulez être dans 2 ans. Puis travaillez en fonction du planning, oui, planning, que cela suggère. Ami Taureau,
les rétrogradations ont lieu dans votre 9e maison d'aventure et de philosophie. Ça vous poussera à accepter des échanges culturels, à ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives, à visiter des territoires inexplorés. Non, c'est bon, partez pas en courant. C'est vraiment une excellente période pour voyager. Si vous n'avez jamais quitté votre région natale, c'est le bon moment. Il pourrait également être le temps de se concentrer sur de l'enseignement supérieur. Vous avez à apprendre en vous ouvrant aux autres, en vous ouvrant à ce que vous ne connaissez pas. Concernant le transit de Pluton en Capricorne, il vous pousse, eh bien, finalement, à manifester la véritable foi dans une existence qui est souvent montrée du doigt comme étant dénuée de sens. Parce que la foi, ce n'est pas seulement une question de religion. La foi, c'est comprendre que tout ira bien dans le futur. Tout ira bien dans le futur, que même les moments difficiles serviront un but. Même si nous ne comprenons pas toujours l'objectif que cela sert aussi. La rétrogradation de Pluton en Capricorne peut vous aider à vous orienter sur le sentier de l'ermite, vous permettant ainsi de chercher des réponses solides, immuables à certaines des plus grandes questions de votre vie. Saturne, quant à lui, transite aussi par la 9e maison, mais c'est pour vous inciter à entreprendre des voyages dans le domaine de l'âme et de l'esprit. Concentrez-vous uniquement sur les croyances qui continuent de vous servir, et n'hésitez pas à couper les cordes avec celles qui sont périmées. Saturne rétrogradant dans votre 9e chambre vous poussera à réfléchir sur la façon dont vous avez grandi ces dernières années et ce que vous avez appris de réellement important pour vous. Amis Gémeaux, avec les rétrogradations, vous êtes sur le point de commencer à faire face à vos ténèbres intérieures et à purger vos attachements émotionnels qui n'ont aucune place dans votre avenir. C'est le moment de reconnaître vos faiblesses afin que vous sachiez comment avancer. Pluton en Capricorne, dans votre 7e maison, vous a peut-être poussé psychiquement jusqu'à vos limites et vous avez dû peut-être faire face à plus que votre part de décès et de renaissance. Toutefois, l'intensité des transits de Pluton vous a peut-être aussi donné un sens très aigu de la façon dont l'argent et le pouvoir peuvent s'entrelacer pour créer un effet toxique. Et cela vous a appris à éviter les pentes glissantes. À présent que Pluton rétrograde en Capricorne, vous allez ruminer plus avant sur la cause fondamentale de tout ce qui risque de vous déstabiliser en matière de gestion de l'argent. Mais c'est parce que Pluton veut que vous trouviez des solutions à long terme. Il veut que vous opériez une transformation qui vous libère. Saturne est dans votre 8e maison de la mort, des ressources partagées, des obligations financières. Il est vrai que cette partie du tableau contient certains de nos démons les plus sombres. Mais ne craignez rien cependant, le transit de Saturne ici va vous aider à rationaliser vos peurs et à rationner vos richesses. Une partie de ce transit peut impliquer de comprendre comment le pouvoir est réparti. Et cela peut impliquer ainsi la gestion d'héritage, d'investissement. Mais surtout avec Saturne rétrograde, vous aurez amplement l'occasion de revoir les structures financières qui sous-tendent vos partenariats. L'argent étant un proche cousin du contrôle, vous pouvez aussi finir par explorer la manière dont ces deux concepts s'entremêlent dans votre psyché, ce qui participera de la transformation qu'amène Pluton. Amis Cancer, Pluton et Saturne rétrogradent dans votre 7e maison de partenariat. Vous comprenez ce dont vous avez besoin pour établir une relation à un niveau spirituel, émotionnel plus profond.
Il est temps de vous tourner vers la personne que vous méritez et d'incarner en retour les caractéristiques d'un partenaire loyal, attentionné et respectueux. Il est possible aussi que vos relations soient en pleine reconstruction à mesure que vos partenaires prennent de nouveaux rôles et assument des responsabilités dans leur propre vie. Vos relations, ensemble, vont évoluer. Au cours de ce transit, vous devrez travailler à la guérison de toute blessure profonde, pouvant permettre à la toxicité de s'infiltrer dans vos relations. Pluton a un penchant pour la jalousie, la trahison, la manipulation. Il s'expose sous son influence. Pendant sa période rétrograde, ne négligez aucun effort pour guérir ce qui vous empêche d'être sincère, authentique. Si vous voulez, un amour brut et authentique dans l'avenir. Une partie de la présence de Saturne dans cette partie délicate de votre thème peut impliquer un engagement sérieux ou un adieu. Il est temps de vivre la vie que vous désirez. Saturne n'essaye pas de ruiner votre vie, il cherche seulement à lui injecter une dose de réalité. Saturne rétrograde en Capricorne à un moment assez opportun pour réfléchir au niveau de responsabilité que vous endossez dans vos relations. Tempérance. Utilisez la période rétrograde pour trouver un juste milieu heureux et sain dans la répartition des responsabilités au sein de vos relations. Amis Lion, ces rétrogradations ont lieu dans votre 6e maison de travail et de santé, ce qui vous oblige à faire face à vos habitudes néfastes, irresponsables et égoïstes. Comment pouvez-vous être plus gentil avec vous-même, avec votre esprit, votre corps, votre âme? Tandis que Pluton et Saturne reculent dans votre 6e maison, vous devrez peut-être revenir sur des difficultés psychologiques du passé. La présence de Pluton dans cette 6e maison a sans doute un impact profond sur vous, votre corps, sur votre esprit aussi. Vous pouvez être sur le point de découvrir quel type de travail ou de service vous vous sentez appelé à offrir, parce que vous désirez faire une croix sur les travaux qui vous sont devenus pénibles. Il est également possible que vous ayez été mis à l'épreuve pour prendre vraiment soin de votre santé. Les rétrogradations de Pluton en Capricorne vous donneront plus de temps pour aller à la racine de vos difficultés persistantes et pour apporter des réponses holistiques à ceux-ci. Votre prédisposition à l'intégrité vous est utile avec Saturne dans l'une des parties les moins agréables de votre thème qu'est la 6e maison. Positivement, Saturne ici vous oblige à faire face à votre santé et à faire les ajustements nécessaires sans qu'il y ait pour autant un problème à gérer. Sa rétrogradation vous rappelle que le bien-être ne s'atteint pas par des raccourcis fantaisistes. La santé réelle est l'équilibre du corps et de l'esprit, et cela se crée uniquement par des petites actions répétées de manière quotidienne. Amis vierges, tandis que ces rétrogradations retravaillent votre 5e maison du divertissement et de la romance, vous êtes censé redécouvrir votre lien avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Il est temps de recadrer votre perspective afin de permettre plus de créativité dans votre vie pour la vie que vous désirez. C'est un bon moment pour revenir aux projets artistiques. Ces rétrogradations encouragent aussi la réflexion sur la façon dont vous vivez les expériences amoureuses. Pluton en Capricorne, dans la maison normalement réservée au divertissement et à la frivolité, n'a sans doute pas été un pique-nique amusant. Ce transit dure, et s'amuser pendant ce transit est peut-être une source de défis, que ce soit dans les domaines du sexe, des enfants, des activités créatives. La rétrogradation de Pluton en Capricorne vous offre une petite fenêtre d'opportunité pour vous permettre de vous reposer et de vous détendre plus facilement. Amusez-vous un peu. Saturne, aussi dans votre 5e maison, peut aussi restreindre votre accès aux plaisirs associés à la 5e maison. Mais il est tout aussi susceptible de vous amener à une meilleure relation avec eux, plus équilibrée.
Si poser des frontières vous est difficile, Saturne rétrograde veillera à ce que vous trouviez le moyen de vous amuser sans pour autant que cela dégénère en habitudes destructrices. Servez-vous de la rétrogradation de Saturne en Capricorne pour discerner, c'est tout de même un de vos meilleurs talents, vos limites actuelles et par là même celles que vous désirez réévaluer. Ami Balance, avec ces rétrogradations traversant votre quatrième maison et votre famille, vous vous attaquez à des problèmes proches de vos racines. Il est temps d'établir la vie familiale que vous méritez. Comprenez à la fois les dons et les traumatismes que votre famille vous a donnés et bâtissez sur ces compréhensions. Il est essentiel que vous réfléchissiez et fixiez vos limites tout en sachant demeurer flexible en fonction des cas particuliers. Ne soyez d'ailleurs pas surpris si ce qui a fonctionné pour vous l'année dernière ne fonctionne pas cette année. Il s'agit d'être flexible. Pluto teste déjà depuis quelques années votre capacité à voir la famille pour ce qu'elle est, sans les jolies façades. Il est tout aussi important d'intégrer à quel point certaines des faiblesses de la vie familiale peuvent être nécessaires à notre croissance et à notre transformation personnelle. La rétrogradation peut être un moment privilégié pour étudier votre position à travers la lentille de Pluton. La compréhension de certaines vérités vous libérera. Avec Saturne dans votre quatrième maison, des nouvelles responsabilités sont sans doute arrivées pour vous. Certains d'entre vous voudront peut-être acheter, rénover, ou encore réduire la taille de leur maison, parce que Saturne, il adore les contractions. D'autres peuvent s'occuper d'affaires familiales. Les transits récents vous ont inculqué un sentiment croissant de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Saturne rétrograde en Capricorne est le moment idéal pour appliquer cette rhétorique. Face à un changement dans vos fondations, ainsi qu'à des responsabilités supplémentaires, il peut être extrêmement important de revoir vos limites avec la famille. Utilisez ce temps à bon escient pour méditer sur la meilleure façon de soutenir vos proches sans vous perdre. Amis Scorpion, les rétrogradations se déroulent dans votre troisième maison de communication. Il est donc temps d'abandonner les mauvaises habitudes quant à la manière dont vous parlez et écoutez les autres. Pratiquez l'intégrité et l'honnêteté. C'est le moment idéal pour repenser votre routine quotidienne et votre stratégie de traitement de l'information. Vous feriez bien de mettre en évidence les types de communication qui n'ont pas bien fonctionné pour vous et les dysfonctionnements que cela a occasionné dans votre vie. Ensuite, vous voudrez peut-être expérimenter des discussions plus franches, plus directes avec vos proches. Pendant le transit de Pluton en Capricorne, certains peuvent être appelés à renforcer leurs relations avec leurs proches ou à opérer un changement nécessaire dans ces relations. Plus probablement, vos processus de pensée et de parole seront sérieusement retravaillés. Des moyens puissants de communication peuvent émerger et vous pouvez appliquer cette voie que vous retrouvez à de grandes causes. La rétrogradation de Pluton en Capricorne est une occasion de revisiter le pouvoir des mots. Si vous avez des doutes sur l'intégrité de vos communications, appuyez sur le bouton pause jusqu'à ce que vous compreniez mieux vos motivations profondes. Ce que vous dites est tout aussi important que la raison pour laquelle vous le dites. Par ailleurs, prenez votre stylo. Il est temps de prendre des notes. Saturne dans la troisième maison peut vous demander d'écrire, de parler, de communiquer comme si votre vie en dépendait. Une partie de cela consistera à veiller à ce que vous reconnaissiez l'énorme responsabilité de la diffusion des messages dans le monde. Ce transit implique également de faire partie d'une communauté et d'élever la conscience commune par la valeur des messages que vous partagez. Pendant cette rétrogradation, sortez de l'espace mental, de l'espace abstrait, pour évaluer vos progrès concrets jusqu'à présent. Par ailleurs, toutes les formes d'édition écrites seront favorisées pendant ce transit.
Ami Sagittaire, alors que ces rétrogradations provoquent des changements dans votre deuxième chambre des finances et des biens, il est temps de repenser votre relation avec l'argent et la valeur matérielle. De quoi avez-vous vraiment besoin pour bien vivre? Comment pouvez-vous dépenser plus judicieusement? Il est important de souvent se remémorer que la richesse ne se calcule pas seulement en termes d'argent, mais que votre temps et votre énergie sont vos biens les plus précieux. Le transit de Pluton dans la deuxième maison n'est jamais facile. Il existe un lien très profond entre ce que nous gagnons et ce que nous ressentons pour nous-mêmes. Accueillir un obstacle plutonien dans cette maison suffit à faire dérailler n'importe qui, même le Sagittaire éternellement optimiste. Gardez la foi. À la fin de ce transit, vous aurez acquis une éducation complète à la bonne gestion de l'argent et vous serez en mesure de contrôler vos finances au lieu d'être contrôlé par elles. Utilisez la rétrogradation de Pluton pour voir comment le culte moderne de l'argent peut vous déconnecter de ce qui a vraiment de la valeur, ainsi que pour évaluer votre adaptation au nouveau rôle de maître des finances que veut vous voir jouer Pluton. Vous avez développé un monde de sagesse utile au cours du transit de Saturne dans votre signe. À présent, de nouvelles leçons apparaissent. Il est temps de prendre au sérieux votre source de financement. Des nouvelles pressions sont peut-être arrivées avec Saturne quand il est entré dans votre deuxième maison, en limitant vos revenus ou en vous orientant vers de nouvelles façons de gagner de l'argent. Quel que soit le scénario, vous êtes particulièrement bien placé pour utiliser la rétrogradation de Saturne pour effectuer une analyse de toute chose en matière de finances. N'oubliez pas, si vous pouvez le nommer, c'est que vous pouvez le compter. Ami Capricorne, avec ces deux rétrogradations traversant votre première maison, vous abordez des problèmes liés à votre identité, à vos objectifs et à votre amour-propre. Vous vous sentez peut-être comme une personne différente, quelqu'un qui veut affecter le monde différemment d'auparavant. Alors que Pluton et Saturne rétrogradent, vous vous demanderez quelle bataille va la peine d'être menée en ce moment en fonction d'objectifs à long terme. Il s'agira forcément d'une période d'auto-analyse majeure. La première maison recouvre notre identité, notre apparence et même notre vitalité. Pluton transitant par cet élément clé du thème natal peut être particulièrement déstabilisant. Certains d'entre vous ont peut-être subi d'énormes changements, tandis que d'autres ont eu du mal à préserver leur santé ou leur niveau d'énergie. La rétrogradation de Pluton vous permettra d'explorer à quel point ces transformations du corps et de la personnalité se passent bien. Avec une introspection attentive, vous pourrez constater jusqu'à quel point vous êtes allé et dans quelle mesure vous voulez aller plus loin. Avec Saturne en transit par votre signe et votre première maison, vous avez peut-être senti qu'il comprimait votre vitalité et vous obligeait à faire face à des vérités inconfortables sur votre personne. La bonne nouvelle est que, avec un peu d'huile de coude et une pointe d'humilité, ce transit renforcera votre sens de vous-même et vous préparera au succès, en particulier face à l'adversité. Maintenant que Saturne est rétrograde, un relâchement de cette pression est possible, mais continuez de travailler au développement de votre créativité. Ami Verseau, votre 12e maison de spiritualité est transformée par ces rétrogradations. Votre intuition vous informera des choses qui doivent changer. Attendez-vous à ce que des secrets aussi se dévoilent à vous. Vous devenez plus conscient de vos désirs, de vos besoins, de vos sentiments, de vos objectifs qu'auparavant. Si vous avez fait du travail psychologique et modifié de vieux schémas, vous constaterez peut-être qu'il est plus facile de lutter contre cela. Mais sinon, vous pourriez vous sentir coincé dans un cycle toxique. Il a été dit qu'il n'y a pas de bon moment pour un transit de Pluton. Il y a juste un moment approprié parce que d'une certaine manière, Pluton est probablement chez lui dans la 12e maison, où nous trouvons les ennemis cachés, les dépendances, l'autosabotage. C'est vraiment le siège profond de notre subconscient. Pluton, dans cet emplacement, agit comme un miroir noir, reflétant tout ce que nous éviterions normalement de voir, et pour cela nous devrions lui être reconnaissants. Parce que savoir qui nous sommes et accepter toutes les parties de notre être est un acte de compassion radicale. Pendant que vous continuez ce voyage,
Utilisez sa rétrogradation pour vous ancrer et vous ressourcer, avant de vous enfoncer plus profondément en vous-même et y découvrir votre vérité. La 12e maison peut aussi traiter des actes d'autosabotage, de retraite, d'isolement. Tout ce qui relève de comportements relevant du subconscient. Avec Saturne, ici, dans cette 12e maison, vous pouvez vous retrouver à vous retirer de la vie extérieure pour vous livrer à une étude personnelle sérieuse. Avec cette rétrogradation, vous pourrez reconsidérer les différents mécanismes d'adaptation que vous avez mis en place pour faire face aux aléas de la vie et décider de ceux qui vous servent vraiment. Amis poissons, avec ces deux rétrogradations se déroulant dans votre 11e chambre d'amis, des changements sont en train de se produire dans votre vie sociale et au sein des groupes dont vous faites partie parce que vos rêves pour l'avenir évoluent. Vous avez beaucoup réfléchi à la façon dont les choses doivent changer autour de vous, ainsi qu'à ce que vous pouvez faire pour changer les choses. Profitez-en pour lâcher prise sur les gens qui ne vous inspirent pas ou qui ne prennent pas soin de vous. Avec Pluton dans le Capricorne, cette transformation intense a surtout atteint les amitiés clés et les collectifs. Cela vous a probablement amené à couper les ponts avec d'anciens amis, devenus progressivement des relations, ou ça vous a amené à effectuer des changements énormes dans vos relations proches. Au cours de la rétrogradation de Pluton, essayez de passer en revue ce chemin de transformation, en vous assurant que tous ceux avec qui vous vous alignez à l'heure actuelle ont bien les mêmes intentions sincères que vous-même. De toute façon, tous les niveaux de vos relations personnelles sont tombés sous le regard vigilant de Saturne. Lorsqu'il est entré dans votre 11e maison d'amis et de groupe, vous vous êtes peut-être retrouvé en train de peser le prix de certaines amitiés. Pendant la rétrogradation de Saturne, revisitez le privilège de la connexion humaine et décidez d'aller vers les autres, réellement, naturellement. Si vous appartenez à un groupe, réévaluez votre attachement, vos responsabilités envers le groupe. Et cette révision en profondeur vous amènera à ne conserver que ce qui réellement est utile pour votre développement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.